J'aimerais maintenant demander à ceux qui sont ici présents, s'il y en a parmi vous, qui aimeraient adresser au candidat une question, ou deux questions selon le cas. Il nous reste à peu près 5 à 10 minutes pour cet exercice, malheureusement. J'aurais aimé aménager avec un peu plus d'efficacité pour avoir un peu plus de temps, mais ça m'a été impossible. Je souhaiterais que M. Lévi-Strauss, une fois de plus, soit mis immédiatement à contribution pour profiter de sa présence à ton égard, parce que je pense qu'effectivement... Non, il serait tout à fait impertinent et en tout cas imprudent de ma part de prétendre présenter des observations sur une thèse que les circonstances ne m'ont pas permis de lire. Ce que je voudrais dire, et ce que je me bornerai à dire, c'est que j'ai été très fortement impressionné par la très haute tenue de ces soutenances, par la puissance de conviction, en même temps que la clarté et la pertinence de tout ce qu'a dit Monsieur Bibeau, et que j'ai retiré de ces 2 heures le sentiment que nous étions devant un cas qui devient malheureusement de plus en plus rare, c'est-à-dire d'un travail fondé sur un terrain prolongé et minutieux et qui ne se borne pas à être strictement descriptif, mais qui débouche sur de grands problèmes théoriques. Eh bien, je dois dire qu'en France, nous ne voyons plus beaucoup de thèses de ce genre, plus beaucoup de thèses dans ce que j'appellerais le grand style. Et j'ai le sentiment que celle de M. Bibeau, d'après ce que j'ai entendu, est de ce type. Et sur le fond, je me bornerai à une seule remarque. Il s'agit d'un point qui m'a particulièrement frappé. C'est la critique qui a été faite de cette tentation si fréquente aujourd'hui dans les travaux qu'on appelle d'ethnosciences, c'est pas de recourir à un seul type de classification. Comme si, à partir du moment où nous étions arrivés à fourrer tous les termes que nous avons interprétés dans les catégories d'une classification, disons, de type linnéen, eh bien, à ce moment-là, si je puis dire, la classification constituée par une sorte d'assortiment fait dans chaque cas particulier de termes de données empruntées à des règnes ou à des ordres différents, nous incite à voir que classer, c'est pas nécessairement aboutir, enfin fabriquer, construire un arbre avec des branches et des rameaux, que ce peut être aussi de déterminer des nœuds dans un réseau, et que par là même, il nous incite à rechercher chez les peuples que nous étudions, non pas simplement des données concrètes, non pas seulement des informations, mais nous devrions mieux le savoir, enfin des modes de pensée qui ne sont pas réductibles à ceux auxquels notre science traditionnelle, qu'elle soit populaire ou qu'elle soit savante, nous a habitués. Alors je dirais simplement que j'ai beaucoup appris pendant cette soutenance et sans être membre de ce jury, j'aimerais joindre mes félicitations à toutes celles que j'ai entendues. Je vous remercie beaucoup. Le jury maintenant va se retirer pour délibérer. Après avoir entendu un jugement aussi percutant, vous vous doutez bien un peu du sens que va poser notre jugement. Je demanderai cependant à tous ceux qui sont ici présents de rester pour que le jury puisse revenir et adresser les commentaires d'usage aux candidats. Et je suis certain aussi que le directeur du département, M. Yvan Simonis, aura une annonce très importante à vous faire immédiatement après que le jugement du jury aura été porté.
Combien